Coucou tout le monde, alors je vous retrouve pour la guidance du 8 au 14 décembre 2025, j'espère que vous allez bien. Quelle intensité cette semaine Quelle intensité Quelle intensité Cette semaine j'ai utilisé le tarot soufi d'Aïeda Hussein ici, et la première carte qui est tombée c'est le 8 de denier. Et c'est marrant parce que j'ai eu une guidance aujourd'hui, je vais vous lire les cartes qui sont tombées pendant la guidance parce que ça m'a vraiment parlé de ce qu'on traverse, de ce qu'on vit, des retours que je peux avoir de diverses personnes, de mon entourage ou même de vous. C'est assez impressionnant comme tout va dans le même sens. Et notamment la notion du mouvement et de danser. L'intensité des choses, elle est compliquée à gérer en ce moment. Il y en a parmi vous qui traversent des choses vraiment pas faciles. Et on a vraiment cette notion d'effondrement qui est plus que présente encore, de perte de repères, de nager en eau trouble et de ne pas vraiment savoir où on met les pieds et où on va. Et en même temps, de vivre un profond besoin d'intériorité. En parallèle de ça, on peut être face à vraiment des situations avec beaucoup d'injustices. Alors soit c'est des situations anciennes, c'est-à-dire qui traînent dans le temps, il y en a aussi certains qui vivent ça. Et puis d'autres avec des... Voilà, ça s'apaise, ça revient, des espèces de pics. Moi j'ai vécu ça cette semaine très fort avec quelqu'un qui ne me respecte vraiment, mais alors pas du tout. Et j'ai eu plusieurs rappels alors pour vraiment revenir à moi en permanence, revenir à moi. Parce que finalement c'est la clé et c'est la réponse, revenir à soi est la clé et la réponse pour obtenir gain de cause entre guillemets, pour obtenir réparation sur cette non-reconnaissance, cette non-reconnaissance, cette non-estime qu'on n'obtient pas de certaines personnes hein, qui peuvent être profondément méchantes et profondément injustes dans leur manière de faire les choses. Il y a un profond besoin de revenir à soi. Ce que je constate aussi beaucoup chez moi et chez d'autres personnes, c'est l'accélération. Il y a tout qui s'accélère, on se sent pressé, oppressé. La matière même presse voilà, il y a plein de mesures qui vont passer en 1er janvier qui vont être dans cette énergie là et c'est comme si vraiment, mais alors vraiment plus que jamais, on nous demande de prendre le contre-pied, de ralentir, de prendre son temps. Ça j'en avais déjà parlé, mais je le vis beaucoup moi en ce moment, avec souvent des moments où j'ai plein de trucs à faire, et je me dis oh j'aurai jamais le temps, oh, au secours. Et au final, plus je ralentis, et plus c'est bizarre, mais il y a vraiment une distorsion du temps qui se fait, et qui fait que oui, effectivement, en ralentissant, j'ai grave le temps de faire tout ce que je veux, et en plus sans stresser, donc c'est tout bénef. Donc voilà, on revient du coup aux cartes qui vont parler de tout ça. Sur le 8 de denier, on a cette notion de mouvement. On a cette notion de reconnaissance aussi. Il y a cette notion-là, pour le début de semaine, de satisfaction plus que de reconnaissance. Certaines d'entre vous pourraient expérimenter de la satisfaction sur des choses qui ont été mises en place. Une constatation que peut-être ce qui a été mis en place est efficient, efficace. En tout cas, il y a vraiment une notion de... ça s'accompagne aussi beaucoup la notion de maîtrise, de travail, de discipline. Parce que, en fait, ce qu'on voit là sur cette carte, c'est il danse pendant que là, l'artisan est très concentré sur sa tâche. Et lui, il se laisse pas démonter par le fait qu'il y ait quelqu'un qui danse à côté. Il reste concentré sur sa tâche. Il y a aussi cette notion-là. De rester concentré, fixé sur ses objectifs et de ne pas se laisser distraire par ce qui se passe à l'extérieur. Ça, c'est le début de semaine. Pour le milieu de semaine, du coup, on a l'impératrice. J'ai été coupée à ce moment-là dans la première vidéo. On a l'impératrice. Et l'impératrice, elle vient nous parler forcément de rayonnement. Elle vient nous parler de noblesse. Elle vient nous parler de beauté. De nouveauté aussi, elle incarne beaucoup la nouveauté et là on est là-dedans. La carte de la thématique de la semaine, je vous montrerai, c'est typiquement ça, c'est la fin d'un cycle, comme si on ne l'entendait pas suffisamment.
L'impératrice, elle incarne aussi, bien évidemment, l'amour inconditionnel, qui est très important en ce moment. Parce que c'est vraiment, j'entends le mot royauté depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment... moi, je me surprends à vivre avec mon fils la même expérience que j'ai vécue au mois de novembre. Là, avec Caleb, c'est très compliqué. Et j'ai beaucoup plus de mal à faire l'exercice. Pourquoi des fois on est saoulé par des épreuves, mais on voit bien que j'ai traversé une première épreuve au mois de novembre qui a été très difficile, mais qui l'est encore plus parce que le lien n'est pas le même. Et que là, c'est mon fils. Et que sur mon fils, je projette beaucoup plus. Sur mon fils, je me laisse moins de marge de manœuvre. C'est inadmissible pour moi que mon fils tourne mal. C'est inadmissible pour moi que mon fils ne suive pas mon chemin. C'est inadmissible que on s'en fout parce que je le sais très bien pourtant intellectuellement. Je le dis souvent ça, mais c'est très important de faire de la différence entre ce qu'on sait intellectuellement et ce qu'on vit et ce qu'on ressent dans la matière, parce que parfois c'est des choses qui sont très différentes. J'ai beau savoir intellectuellement que mon fils, il a son libre arbitre, qu'il fera les choix qu'il est censé faire, et que je ne peux rien y faire, absolument rien y faire. Je veux dire, s'il a envie de finir dans le grand banditisme, Seigneur, par pitié, faites que ça ne soit pas ça, mais... je veux dire, je peux rien faire. Je ne peux rien faire. La seule chose que je peux faire, c'est moi l'aimer, lui montrer que je suis là, quoi qu'il arrive, que je l'aime, et lui donner les outils pour ne pas finir dans le grand banditisme. Je sais pas pourquoi je sais ces trucs, mais c'est pas grave. C'est une image, bien sûr. Et après, lui, il se saisira ou pas, en fait. Mais ça fait partie de son libre arbitre, ça fait partie de ses choix. Sauf que sur nos enfants, il y a des relations en tout cas où c'est plus difficile de lâcher prise. Alors que je sais que c'est ça qu'on me demande pourtant. On me demande véritablement de lâcher prise, de ne pas essayer de contrôler ou de maîtriser la situation, mais bien de faire ce que j'ai fait au mois de novembre, incarner l'amour, être là, et c'est tout en fait. C'est tout. L'impératrice, elle est là, elle est rayonnante, elle est lumineuse, et elle se tortille pas dans tous les sens pour essayer de convaincre qui que ce soit ou de sauver quelqu'un. Elle est juste là, rayonnante, assise. Point. Barre. Donc, c'est un appel sur le milieu de semaine à vraiment rester dans cette énergie. On nous invite aussi, alors oui, là, quand je suis en train de regarder la carte, ça nous invite aussi à être doux avec nous-mêmes, et c'est vrai parce que les énergies peuvent ne pas être faciles. À la pleine lune, elle nous a amené de la tristesse, elle nous a amené de la colère aussi, elle nous amène vraiment une coupure avec l'existant, des choses qu'on on peut plus faire, on peut plus être de toute façon par la porte ou par la fenêtre, ça passe plus, c'est plus valable, c'est plus jouable, c'est plus négociable en fait. Et, et, et tout nous est amené. Alors ce qui est beau vraiment dans le mouvement de ce qu'on vit, je trouve, c'est que tout nous est amené pour bien vivre les choses, pour être bien accompagnés. Moi, je nous trouve profondément aidés et guidés en ce moment. Je nous trouve profondément accompagnés dans toute cette espèce de brassage un peu énergétique, avec des synchronicités, des rencontres, des gens qui viennent voilà, de nulle part, mais finalement venir nous confirmer certaines choses. Il est vraiment intéressant le mouvement, il est vraiment vraiment intéressant et assez beau je trouve de constater qu'on est porté en fait. À partir du moment où on fait confiance, qu'on est dans cet élan de je marche avec Dieu, il y a vraiment quelque chose qui nous porte, même si c'est vrai qu'on est confronté tout le temps en ce moment à des choses qui sont étonnantes, voilà, ça se passe pas comme on avait prévu quoi, il y a un espèce de truc comme ça. Et en même temps, ça se solde bien. Donc, j'ai envie de dire, concentrons-nous sur le fait que ça se solde bien. Comme j'ai des amis qui me disent souvent, il faut voir le verre à moitié plein. Donc, ils se reconnaîtront. Voyons le verre à moitié plein. Et le verre à moitié plein. Et que, au final, ça marche, en fait. Ça marche. Il y a grandement aussi la joie, l'importance de la joie dans cette espèce d'oppression du quotidien là, de mettre de la joie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est marrant parce que cette semaine, il y a la danse, le mouvement qui ressort énormément. Donc je vais vous inviter, vous verrez dans les cartes précédentes, à danser beaucoup. Donc le milieu de la semaine,
on incarne on incarne sa beauté, on incarne tout ce qu'on est censé incarner avec beaucoup d'amour et de douceur, et on laisse la magie opérer à partir de là. Pour la fin de la semaine, on a un petit... la carte est tombée à l'envers, c'est le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, là, il vient nous parler de... je vous la mets à l'endroit quand même pour avoir... Et elle est à l'envers, c'est symbolique parce que là, elle représente la victoire. Et là, il y a un petit... voilà. Je pense que pour le week-end prochain, il y a une notion encore de réalignement. Alors on pourrait ressentir un peu de déception parce que finalement, on pourrait s'attendre à quelque chose et ce quelque chose va peut-être pas venir. Pas maintenant ou différemment, j'en sais rien. Mais ça vient... je l'entends comme un réalignement, un léger retard. Il y en a beaucoup en ce moment. Pourquoi? Parce que les énergies sont très exigeantes. Et que faudrait qu'on me donne 1 euro à chaque fois que je dis énergie, le mot énergie, parce que je le répète 150 000 fois par guidance. Il faut que je trouve des synonymes. Je vais aller voir mon dictionnaire. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je me déconcentre toute seule. Je sais pas si ça... Je suis quand même assez forte pour ça. Donc, ces petits réalignements, bonjour mon petit Snoopy, sont nécessaires parce que les énergies sont denses et sont très subtiles. Vous voyez, on nous demande de lâcher prise. En même temps, on nous demande d'être dans l'action, mais dans l'action juste. On nous demande d'être fluide, mais en même temps de tenir droit et d'être... voilà. Et c'est vraiment du dosage millimètre par millimètre. Vraiment, dans le quotidien, tout le temps, dans la posture, dans... je sais qu'il y a un vrai besoin de rigueur en ce moment, de s'écouter, mais vraiment, faut s'écouter, quoi. Faut bien s'écouter, parce que ne pas s'écouter, ça devient périlleux quand même. Et en même temps, à des moments, on est traversé par des courants qui sont pas faciles, qui sont un petit peu vraiment pour nous décentrer très fort. Et hop, on doit tout le temps revenir. Donc c'est très exigeant. Le quotidien est excessivement exigeant, qu'on soit en conscience des énergies ou qu'on soit un petit peu moins en conscience des énergies. Je pense que là-dessus, j'imagine que vous avez des nombreux profils, vous qui me regardez, et je pense que quel que soit notre niveau de conscience, on peut constater que énergétiquement, c'est quand même pas toujours facile dans les journées. On va être jonglé entre les contrariétés, les retards, les réalignements, le flou artistique, voilà, les moments de joie où on voit que ah bah non, quand même ça va, ça se configure bien, bon allez vas-y, on va peut-être se réjouir quand même, un petit peu de joie dans tout ça. C'est un petit peu voilà, un petit peu exigeant, je sais pas d'autres mots, c'est vraiment exigeant, je trouve. Donc sur le week-end prochain, on pourrait avoir quelque chose comme ça. Je lis la fin de la carte. Ouais, non, c'est ça. J'entends peut-être une légère déception, mais je pense qu'il faut vraiment, c'est un appel à mon avis, cette carte, à ne pas le vivre comme une déception justement, et à dire qu'on pourrait voir une situation comme un revers un peu, alors que je suis pas sûre que ça soit le cas. Pour moi, c'est vraiment une question de réalignement. Et j'avoue que pour le constater, on est tous en réalignement en ce moment. Vraiment profondément. Donc ça, c'est pour le tarot Soufi. Pour la guidance de la thématique de la semaine, pardon, c'est la carte baisse, c'est le boulot. Ça m'a fait rire parce que c'est vraiment au boulot. On doit travailler fort en ce moment. Et c'est le boulot qui ressort. Et cette carte, elle annonce le début d'un nouveau cycle. Symbolise le nouveau départ. La naissance de projet, l'énergie créatrice. Donc on a quand même ça très fort cette semaine. Je disais d'ailleurs à une amie hier qu'il y avait très fortement, non ce matin, qu'il y avait très fortement l'énergie de création et qu'il fallait s'accrocher très fort à ça. Et en même temps, ça suggère des bases solides, d'où la notion de réalignement, qui est importante, qui peut nous agacer encore et nous frustrer encore, mais qui est vraiment très très importante. Votre engagement déterminera votre facilité à gravir les échelons vers le succès. Voilà, Bess incarne la génération, la fertilité, la grossesse. Ça peut parler d'enfants à naître, de fondation d'un foyer ou encore la création d'une entreprise, le début d'une nouvelle quête spirituelle. On a vraiment l'énergie du renouveau qui est là en tout cas.
Donc c'est intéressant. Et dans un tirage spirituel, il indique parfois le développement des capacités parapsychiques. Je fais une toute petite parenthèse qui est que effectivement les capacités psychiques sont très fortes en ce moment. Les rêves peuvent être très intenses, vous pouvez rêver plus que d'habitude, percevoir plus que d'habitude. Il y a comme une poussée, d'où le fait de bien s'écouter, sinon vous allez faire comme mon fils et vous allez résister et ne pas vouloir écouter ce qui se présente à vous. Et moi, c'est l'expérience que Caleb traverse. Il refoule. Il refoule absolument tout ce qu'il ressent, perçoit, voit, et donc ce qu'il est. Voilà. Donc, eh bien, ne faites pas comme lui. C'est le petit conseil de la semaine. Donc, le tarot Soufi, et je voulais vous lire ces 3 cartes, parce que j'ai fait une guidance, j'ai une guidance à 14h, et il y a des cartes qui sont tombées, et en les lisant, vraiment, je me suis dit que c'est impressionnant comme ça voilà, j'ai même failli juste les prendre en mode c'est la guidance de la semaine. Je vais vous les lire parce que je pense que les textes, en fait, il faudra vous concentrer sur les textes. Donc, la première, c'est la confiance. Un petit rappel à quelque chose d'important. Donc là, je vais mettre mes lunettes parce que sinon, je ne vais jamais y arriver. Oh là là. Alors, je vais vous la montrer d'abord. Ma fille est très organisée. La confiance. Je suis un grand-père de la terre. Tu trouveras mon énergie dans les forêts sauvages des terres du Nord. Je suis l'esprit qui dort dans les arbres, dans les roches, dans la terre elle-même. Aujourd'hui, je voudrais te rappeler une vérité très simple. Après l'hiver vient toujours le printemps. Es-tu anxieux de ne pas savoir de quoi demain sera fait? Es-tu paralysé par la peur de manquer? Es-tu tétanisé à l'idée de te voir laisser porter ta voix? Toutes tes peurs, toutes tes angoisses, tout ce qui te paralyse en ce moment est voué à s'effriter. Quoi que tu fasses, quelles que soient tes peurs, tout ce qui te questionne en ce moment, tout ce qui t'inquiète et t'angoisse ne restera pas. Alors garde espoir car des jours meilleurs arrivent. Car lentement, doucement, la neige va fondre, le sol va se réchauffer et la vie va fleurir à nouveau. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, tu n'as même rien à faire pour que cette vie revienne, pour qu'à nouveau des jours plus ensoleillés et plus chauds se manifestent. Bien sûr, tu peux passer tout l'hiver à t'inquiéter pour tes réserves, à compter chaque grain de maïs, chaque jour qui te sépare de ce printemps tant attendu. Tu peux même t'affamer afin de sauver le plus possible de réserves au cas où un malheur arrive. Ou bien tu peux passer ce temps d'hiver en souriant, dans la paix, dans la joie, profitant de cette saison calme et silencieuse, profitant de ce moment de repos, en confiance que tu ne manqueras de rien et que le printemps arrivera bien assez tôt. Tu as le choix de la manière dont tu réagis aux événements qui s'offrent à toi, à partir de ta peur ou bien à partir de ton cœur. Je te demande dans cet exemple que je viens de te donner sur cet homme qui vit son premier hiver, lequel te semble le plus apaisant et lequel te semble le plus enviable. Ne crains rien pour l'avenir car tu es soutenu bien plus que tu ne penses, bien plus que ce dont tu as conscience. Il y a de nombreuses forces sur cette planète qui œuvrent pour toi aujourd'hui et qui te bercent de leur amour. Si tu t'inquiètes, si tu n'arrives pas à revenir dans ton cœur, va t'asseoir en forêt et pense à moi, grand-père des terres du Nord. C'est avec joie que je viendrai m'asseoir à tes côtés, écouter tes malheurs, apaiser ton cœur. Aie confiance en toi car tu es porteur des fréquences de l'avenir. Tu es un guerrier arc-en-ciel, ceux dont la prophétie annonçait la venue, ceux qui ont choisi de s'incarner ici pour amener plus de paix, plus de douceur au sein de la communauté des hommes. Tu fais partie de ceux qui œuvrent à ramener la sagesse de la terre, des anciens, à reconnecter le peuple de la terre à son cœur et à clore ce cycle de destruction. Et c'est aussi pour ça que c'est si difficile pour nombre d'entre nous en ce moment et qu'on est parfois un peu bousculé par des personnes sur Terre, c'est parce que c'est bien notre mission. Et que y en a qui ont juste oublié en fait que c'était leur mission aussi. Donc eux, ils sont un peu en mode non, mais nous, on veut fonctionner comme avant. Et nous, on est là, non, en fait, il y a une autre manière de fonctionner, on peut fonctionner autrement. Et c'est pour ça que la matière, elle est si oppressante, en fait, et qu'on se sent si... et le mouvement, c'est vraiment... si je pouvais vous visualiser le mouvement, ce que je vois, c'est vraiment, là, ça oppresse, comme si vous aviez des murs qui se resserraient sur vous, là.
Et nous, on nous demande d'être droit et vraiment de rayonner, mais de projeter une telle lumière que ça repousse les murs en fait. Il y a vraiment une notion de... Alors, j'aime pas, c'est pas le mot repousser parce que non, il y a quelque chose de négatif là-dedans, mais ça projette tellement fort qu'en fait, mais le mur il vole en éclats en fait. Et il n'y a pas de combat, il n'y a pas de... Il y a pas d'énergie, de force à mettre. C'est parce qu'on incarne tellement fort ce qu'on est que ça balaye complètement tout, quoi. C'est aussi simple que ça, comme un grand coup de vent, comme une tempête, comme voilà, ça, plus juste ça chasse le reste. Et il n'y a rien de plus à faire. Lorsque l'on a une mission aussi grande et importante, on est soutenu, on est épaulé, on est guidé. Rien, absolument rien ne peut se mettre en travers du chemin de la lumière. Aie confiance, ne doute de rien, car nous sommes là. Nous sommes là, nous tenons fermement à tes côtés. Alors marche la tête droite, l'allure fière, et ne laisse aucune peur te barrer le chemin. Je voulais vraiment vous la lire parce que je trouve qu'elle est très à propos en ce moment et qu'elle concerne, je crois, beaucoup de gens. La deuxième carte qui est tombée dans ce tirage, c'est la carte danse sacrée. Et moi, je le ressens beaucoup en ce moment. Dis-moi, vous allez voir, le texte, il dépote. Alors, on s'assoit et on écoute. Dis-moi, cher être, quand as-tu arrêté de danser? Quand as-tu arrêté de vivre ton incarnation en t'offrant toute la liberté, tout le plaisir auquel tu as droit? Je suis ambassadeur du peuple des pierres. Nous sommes sur Terre depuis des millénaires et nous avons vu l'humanité évoluer. Nous restons ici en silence à observer, à emmagasiner toute la sagesse de la Terre et de ses occupants. Depuis des milliards d'années, nous observons l'humanité et nous l'avons vu au fil de son évolution perdre de sa prestance, de sa grandeur, de sa lumière. L'humain s'est assombri. Non pas parce que vous avez moins de lumière qu'avant, mais parce que vous la cachez. Vous l'ensevelissez sous d'énormes couches de responsabilité et elle devient à peine perceptible. Il est grand temps que vous recommenciez à danser. Il est grand temps que vous recommenciez à vous connecter au sacré de la vie. Vous avez perdu le sens de vivre sur Terre, vous vous êtes égaré. Vous avez oublié que vous dansiez pour honorer tout ce qui vit, tout ce qui est, et que c'est de cette manière que vous rentriez en reliance avec les éléments de la Terre et avec Gaïa elle-même. Réunissez-vous. Ramenez le sacré dans votre quotidien. Arrêtez-vous pour vous honorer ce qui est en face de vous. Vous ne prenez même plus le temps de regarder ce qui existe tout autour de vous, d'admirer, de remercier. Vous êtes toujours pressé. Il est triste pour nous d'observer ce déclin, cette déconnexion, cette perte de sens, car nous voyons à travers les âges qu'au plus vous vous déconnectez, au plus vous êtes là de vivre. La vie n'est pas plus difficile que ce qu'elle était avant. Sur certains points, elle est même plus facile. Mais si vous avez perdu votre joie de vivre, si vous avez perdu de votre magnificence, c'est simplement parce que vous avez perdu la connexion à tout ce qui est sacré. Alors danse. Danse sous la pluie, danse dans la forêt, danse autour d'un feu, danse pour remercier, danse pour prier, danse pour t'amuser, danse pour réintégrer ton corps aussi. Reconnecte-toi à la vie et non pas à ce semblant de vie que tu t'es créé, qui n'est que pâle copie des merveilles que la Terre a à t'offrir. La Terre vous a offert avec tout son amour un cadre de vie idyllique et vous le dénigrez. Vous vous enfermez dans des maisons de béton sans vie et sans âme. Vous vous emmurez et c'est cela qui petit à petit fait diminuer l'éclat et la brillance de votre lumière. Il est temps que vous redeveniez sauvage, que vous vous reconnectiez à la vie, à la nature, à ce qui est réel, car nous sommes là, nous serons toujours là. Et nous attendons avec espoir, avec foi, car nous savons que vous reviendrez à ce qui est vrai. Es-tu prêt à te libérer? Nous t'aimons et nous t'attendons. Et je trouve ça très vrai parce que je me suis fait beaucoup cette réflexion sur ces derniers jours où là je suis en fin de contrat. La matière, elle m'indique tout un tas de choses. Et en ce moment, je vois beaucoup les gens et je retrouve cette espèce de gimmick là que j'entends tout le temps où je vois les gens se précipiter sur il faut faire, machin. Là même moi, Caleb, qui est plein d'angoisse en ce moment et qui est pas bien, qui requiert vraiment mon attention pleine et entière, vraiment. Et je vois bien quand j'en parle, les gens qui me disent limite, ils sont vraiment dans le truc que je donne trop d'attention à mon fils, quoi. Et je vois tous ces gens, je vois même mon quotidien, le fait que je vous dis, je me sens tout le temps pressée, j'ai pas le temps de faire les choses. Et
Et mes guides qui me ramènent toujours à prendre le temps, prendre le temps, prendre le temps. Et c'est vrai que quand je les écoute, ben, je me fais cette réflexion que moi-même, des fois, je suis dans cette espèce de course. Et je me dis, mais c'est vrai que c'est impressionnant quand on arrive à voir vraiment les rouages de notre conditionnement et qu'on arrive à tirer les ficelles de là où, en fait, où la vie, la matrice, je vais pas dire la vie, la matrice, elle nous maintient par des ficelles. Dans le sens où on est toujours à contre-courant quasiment de ce qu'on veut vraiment. Alors, il y a des gens qui vont pas se sentir concernés par ce que je suis en train de dire, parce qu'ils le font déjà. C'est vrai, il y a des gens, ils le font déjà, ils vivent déjà, ils répondent déjà à cet appel. Mais je pense qu'on est nombreux à ne pas répondre à l'appel, en fait, à être toujours dans le devoir et dans tout ça. Et comme les appels au travail, des choses comme ça, des fois, on dit bah, faut travailler, alors qu'en fait, à l'intérieur de toi, t'as qu'une seule envie de te reposer, tu vois. Mais si tu dis aux gens, bah, j'ai envie de me reposer, mais tu vas passer pour une grosse feignasse, en fait. Les gens, ils vont te dire, mais attends, je veux dire, par exemple, en ce moment, tiens, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un chat dans la gorge. En ce moment, j'ai énormément envie de lire. Mais si tu me demandes ma journée parfaite, c'est moi, dans mon fauteuil, avec un livre. Toute la journée, je suis là, je lis, passion sur Terre. Mais si je dis ça à des gens, les gens ils vont me dire ouais bah c'est bien beau mais tu feras ça ce week-end ou tu vois sinon tu passes pour une feignasse. Si tu dis que t'as envie de rien faire, tu passes pour une feignasse, tu vois. Et finalement mais qui c'est qui a décidé ça? C'est qui le gogol qui est venu nous dire bah non mais si tu travailles pas H24 c'est que t'es une grosse feignasse et que du coup t'as pas le droit, on n'a pas le droit de se poser. Qui c'est qui a décidé qu'on devait se reposer que le week-end? On fait ce qu'on veut en fait. Si j'ai envie de me reposer un lundi après-midi, ça m'empêchera pas de faire mon travail. C'est comme ça que quand on est auto-entrepreneur, c'est ce qu'on fait. On gère son emploi du temps, on peut faire la même charge de travail, mais l'équilibrer comme on a envie de le faire en fait. Mais dans les entreprises, ce schéma-là, il est inentendable. C'est pas possible. Et les gens très matriciels, ils vont dire bah, ça serait pas possible, ça serait pas rentable, on s'en sortirait pas. Alors que je suis pas sûre. En fait, personne n'a jamais vraiment essayé. Aussi, en Silicon Valley, ils essayent. Et d'ailleurs, ça marche. Preuve en est. Dans les pays du Nord, à la Silicon Valley, ils ont déjà fait ça. Vous allez à Google, ils ont des lieux de pause sur leur lieu de travail. Et ils travaillent quand ils ont envie en fait. Pourquoi? Parce qu'on est plus productif comme ça. Mais vous comprenez que c'est tellement plus valable de maintenir les gens dans cette espèce de cloche et de se dire, ouais, conditionnement qui s'est inscrit, je veux dire, en nous de génération en génération, très concrètement. Parce que même moi qui en ai conscience, il y a des moments où je me surprends à le vivre, à le faire. Tu vas me dire, mais finalement, Morgane, t'es con ou quoi? Bah là, arrête-toi en fait, il n'y a rien qui t'oblige. Rien qui t'oblige. Bah après on a la menace, après on se dit bah ouais mais il y a France Travail qui va me tomber dessus, ou il y a je sais pas qui, mais France Travail c'est pas ton père, on s'en fout. Au pire, je veux dire qu'est-ce qui va se passer? Moi dans ma tête je sais que je suis pas en mode ah non je veux plus travailler de ma vie, je veux aller à Saint-Barth sur une île et me dorer la pilule, c'est pas ça que j'ai dit non plus. Vous voyez, il y a une espèce de truc comme ça où, et ce conditionnement, il est vraiment là, mais dans tout, dans les relations amoureuses, on l'a beaucoup ce truc-là. Les relations amoureuses sont super conditionnées. Je veux dire, vraiment, on a un espèce de schéma en tête de relations amoureuses où les choses, elles doivent se passer comme ci, comme ça. Mais en vrai, est-ce que c'est pas à chacun et à chacune, ou à chacun, ou chacune, bref, de trouver son propre équilibre, finalement? Qu'est-ce qui nous convient à nous en tant que couple? Comment j'ai envie qu'on partage le quotidien? Comment on a envie de partager notre quotidien? Et c'est la recette de 2 personnes, pas la recette d'une société entière. Et au final, ben, ça fonctionne comme ça. Mais non, nous on est conditionnés. Donc un couple c'est censé ressembler à un truc hyper particulier. Ça doit vivre ensemble, ça doit se voir tant de jours, tant d'heures, faire l'amour tant de fois. Alors que ça n'a aucun sens, je veux dire vraiment, ça n'a aucun sens. Donc tout ce qui ne répond pas à ce code-là, bah du coup, n'est pas, en fait, n'existe pas. Et c'est vraiment de ça dont il s'agit, parce que c'est vraiment ce qu'on nous demande de déconstruire à l'intérieur de nous, en fait. On nous demande d'aller nous écouter en profondeur,
Alors, du coup, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de la vie? Comment tu vois ton travail au quotidien? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Moi, je sais que vraiment, et là même encore avec cette expérience professionnelle, où j'avais la chance d'avoir quand même des marges de manœuvre dans mon emploi du temps, j'ai besoin d'être libre dans mon travail. J'ai besoin d'aménager mes horaires, c'est super important. J'ai besoin d'une certaine flexibilité. C'est comme ça. Pareil dans tes relations amoureuses. Qu'est-ce que tu veux? À quoi tu veux que ça ressemble en fait? Mais toi, pas la société, parce que ta mère elle t'a dit, parce que ton père, parce que ta grand-mère, parce que toi, vraiment toi, qu'est-ce que tu veux et à quoi tu veux que ta vie elle ressemble? Le matin quand tu te lèves, c'est quoi ta vie parfaite en fait? C'est quoi ta vie parfaite? Et vibre ta vie parfaite. À partir du moment où tu vibres ta vie parfaite, bah voilà, si t'es auto-entrepreneur et que, je sais pas moi, tu dors jusqu'à 10 heures, mais que tu passes ton temps à culpabiliser de dormir jusqu'à 10 heures parce que tu te compares aux gens qui travaillent et tu te dis, bah oui, mais les gens ils se lèvent à 6 heures et puis du coup, moi je suis une grosse feignasse. Bah ça marche pas, l'alignement il est pas bon. Si tu te lèves à 10 heures, mais que tu te lèves avec la pêche, la joie, que t'es super efficace dès le réveil et bim bam boum, tu mets de la musique et tu commences à taffer et tout est efficace, la joie elle est dedans et c'est parfait en fait. Et ça s'aligne tout seul. Et c'est vraiment tout ce qui se joue en ce moment tourne beaucoup autour de ces notions-là. C'est pour ça que la déconstruction elle est profonde, parce que je le redis comme je l'ai dit la semaine dernière, mais ce qui nous impacte là impacte le collectif vraiment. Et ça va être très important là, tout ce que je suis en train de dire pour 2026, 2027, 2028, jusqu'à 2030. Parce qu'il y a des choix fondamentaux, de tournants sociétaux qui nous attendent. Et si on n'est pas à se poser la bonne question, on risque de faire les mauvais choix. Et des choix qui ne seront pas sans conséquences sur notre quotidien, sur la vie, etc. Donc là, moi, je ne vous demande pas d'avoir peur sur les nouvelles mesures à venir ou je sais pas quoi, ça, on s'en fout. Je vous demande vraiment de qu'est-ce que je veux dans mon quotidien, qu'est-ce que j'ai envie de vibrer, mais vraiment, pas la société. Sortir de tous les conditionnements. Et je crois que c'est ça qui fait que c'est un peu éprouvant ce qu'on vit. Parce qu'on nous demande vraiment de sortir de tous les conditionnements. Les conditionnements de ce que c'est l'amour, de ce que c'est que l'amour inconditionnel, de ce qu'on croyait savoir. On est extrait littéralement de tout un tas de choses pour être replacé et que les fondations de la baraque elles soient stables, elles soient saines, quoi. Parce que là, il y a du bois pourri dans les fondations. Parce que c'est plein de trucs qui nous appartiennent pas, en fait. Et là, ce qu'on nous demande, c'est de choisir ce qui nous appartient, vraiment. Et du coup, je vais terminer avec la carte complète que je n'ai pas, pour le coup, encore lue. Je me suis lancée dans un discours, là. C'était pas prévu. Hein. Franchement, c'était pas du tout prévu. Mais pas du tout. Donc, complet. Chaque fois, je vous oublie de vous montrer la carte. C'est très agaçant. Complet. Je suis loi sauvage, loutarde, et je t'annonce aujourd'hui que tu arrives à la fin d'un cycle. Pareil, 1 euro à chaque fois qu'on le dit, on est riche. Une page se tourne pour toi, laissant place à un nouveau chapitre. Il se peut que ce soit difficile de tourner cette page. D'accepter de vivre un détachement, un deuil peut-être. Mais c'est là où tu es aujourd'hui et tu as besoin de lâcher prise et de laisser la mort s'installer pleinement dans ton énergie. Et cette phrase, elle est vraiment fondamentale. Parce qu'en fait, quand on nous demande de lâcher prise, c'est ce qu'on nous demande de faire. On nous demande de laisser s'installer la mort. Et là, quand je le dis, vous comprenez tout de suite pourquoi le lâcher prise, c'est super difficile. Parce que laisser s'installer la mort, c'est contre nature. On est conditionné à éviter la mort, pas à la laisser s'installer. Parce qu'on est conditionné à ne pas accepter la mort comme un processus naturel. Et ça, je suis désolée, mais on l'a très bien constaté pendant le Covid. La mort est un processus naturel. Dans la nature, vous regardez la nature, c'est un processus naturel. Vous avez jamais vu des animaux se mettre en folie parce que la mort, je veux dire, chez eux, ça fait partie du cycle de la vie. C'est comme ça, quoi. On vit, on meurt, il y a un état d'acceptation qui se fait tout seul. Alors, bien évidemment qu'il y a l'instinct de survie, mais l'instinct de survie, et notamment chez l'humain, il est poussé à l'excès, quoi. C'est-à-dire que c'est tellement poussé à l'excès que du coup, on la repousse la mort, on la repousse.
Et c'est vraiment ça. Pourquoi le lâcher prise est si difficile pour l'être humain? C'est parce que lâcher prise, c'est laisser s'installer la mort. J'accepte que cette situation-là meure. J'accepte que cette personne-là puisse mourir. J'accepte que... Voilà. Et ça, c'est super difficile. Il faut être objectif, c'est ça qui est super difficile. C'est pour ça que le lâcher prise, ça saoule beaucoup de gens, en vrai. Parce que, bah oui, c'est difficile. Accepter que quelque chose meurt n'est pas évident. Mais une fois qu'on l'a vu comme ça, et qu'on peut du coup questionner notre rapport à la mort, finalement, qu'est-ce qui me fait peur dans le fait que ça... dans la mort, qu'est-ce qui me fait peur dans le fait que ça s'arrête? Qu'est-ce qui me fait peur dans le fait que ce truc-là, je le perde définitivement? Bah, tout change. Tu ne peux rester accroché à ce qui est voué à disparaître. Il est temps d'accepter de clore ce chapitre et de poursuivre ton chemin d'évolution. Il est temps pour toi de dire au revoir et de te permettre de continuer ta route en étant en paix et avec la confiance que tes pas t'amènent vers des jours meilleurs. Lorsque l'hiver arrive, nous les outardes, nous ne nous attardons pas et ne restons pas dans les terres du Nord, nous partons, car telle est notre destinée. Si nous refusions de quitter nos demeures, nous mourrions. Et c'est là l'instinct de survie, le dosage là dont je parlais. En évitant la mort, c'est là qu'on meurt. Oui, il y a un espèce de truc comme ça. Il n'y a plus rien pour nous ici, nous savons quand il est temps de partir. Il en est de même pour toi, il n'y a plus rien pour toi dans la situation, la relation ou les pensées qui t'habitent en ce moment. Permets-toi de quitter, permets-toi de lâcher prise sur ce qui était et qui maintenant n'est plus. Permets-toi de t'envoler et de te laisser guider par ton intuition qui sait très bien où tu as besoin d'aller maintenant, qui sait très bien quel est le prochain pas et quelle est la prochaine destination. Reste en confiance et poursuis ta route, de nouvelles fréquences s'ouvrent pour toi. Une nouvelle voie déjà tracée pour toi, des terres plus chaudes, plus agréables, plus nourrissantes. Accueille avec joie ce vent de changement qui te permet de poursuivre ton chemin en grande fluidité, en grande facilité. Ce qui est difficile lors d'un deuil, c'est lorsque l'on reste accroché à ce qui était, lorsque l'on résiste au changement. Je t'invite aujourd'hui à lâcher toute résistance, à te décontracter et à entrer dans une profonde acceptation de ce qui se présente à toi, sans chercher à lutter, sans chercher à retenir, mais juste en laissant être tout ce qui s'ouvre pour toi. Ouvre ton cœur à la voie du changement, ouvre ton cœur à cette nouvelle saison qui se présente à toi. Lâche la résistance, elle ne t'aide d'aucun service, et envole-toi vers les terres du sud, car ta famille t'y attend, car l'abondance t'y attend. Tout ce que tu as à faire est de suivre le vent et d'avoir confiance, car même si tu n'en as pas conscience, quelque part au fond de toi, tu sais exactement où tu t'en vas. Et ça, c'est très vrai. Et c'était important pour moi de vous lire ces cartes parce que je crois vraiment que, bah vous me direz, mais je pense qu'elles vont vous faire du bien parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment ce qui travaille très, très fort. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Elle est un peu plus longue là, mais c'était vraiment important que je lise ça, je crois. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et ralentissez. Prenez le temps.